449 cas de guérison de coronavirus au Burkina Faso. Le pays enregistre 448 cas confirmés. Les autorités sanitaires annoncent l'ouverture d'un centre de triage au centre hospitalier universitaire de Tenganugo. Concrètement, de quoi s'agit-il? Réponse dans un instant. Des commerçants, des marchés EIA fermés n'en peuvent plus, des semaines sans activité, plus de ressources pour nourrir la famille. Ils ont manifesté ce vendredi devant le grand marché de Ouagadougou pour exiger l'ouverture de leur lieu de travail. Bonsoir et bienvenue à tous. Commençons par les chiffres du jour. 448 cas de Covid-19 désormais au Burkina Faso. Les guérisons passent à 149. Deux nouveaux décès à la date d'hier, portant à 26 le nombre total de décès. Pour le nouveau foyer Gorom Gorom, il s'agirait précisément du village minier d'Essakan. Plus de précisions avec Abdourazak Traoré. Désormais, 149 guérisons de la Covid-19 au Burkina Faso, pendant que deux nouvelles pertes en vie humaine sont enregistrées, portant à 26 le nombre de décès. Le nombre total de cas est passé à 448, dont 2 cas à Gorom Gorom. Il s'agit du site minier d'Essakan Village, à quelques 60 km de Gorom Gorom qui est touché. Comment cela est-il possible malgré la mesure de mise en quarantaine des villes touchées? Nous sommes en train d'investiguer le foyer de Gorom Gorom. Nous savons qu'il y a des déplacements donc, héliportés entre les mines et les agglomérations. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, ce sont des cas qui sont en investigation. Est-ce à travers ces déplacements-là qu'on a pu amener et donc, un suspect ou un cas qui a pu contaminer ou quelqu'un a pu prendre la pathologie pour la ramener là-bas? Nous sommes toujours en investigation pour comprendre par quel mécanisme, parce que nous savons qu'il y a des déplacements exceptionnels, surtout pour ce secteur minier-là. Dans la stratégie de lutte contre la pandémie, les équipes du professeur Martial Ouedraogo disposent désormais d'un centre de triage. En clair, les populations peuvent se rendre au CHU de Tenganugo si elles estiment lentes les interventions. Donc, je répète que lorsque vous estimez que le temps de réaction ne convient pas à votre attente, vous avez la possibilité maintenant d'aller directement à Tenganugo. Donc, vous ne restez pas à la maison. De plus en plus de témoignages de personnes hospitalisées pour la maladie font état d'une prise en charge qui laisse à désirer. Le professeur Martial Ouedraogo s'en lave les mains. Toutes les fois que les problèmes se posent, ces problèmes sont soumis donc, à la hiérarchie et ces problèmes sont résolus. Donc, c'est tout comme si vous étiez chez vous. Des toilettes qui fonctionnent peuvent se boucher. On les fait déboucher. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve à l'hôpital que les toilettes, surtout que les toilettes sont surutilisées. Vous savez quel est leur nombre. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez un témoignage d'un malade ou si c'est sur les dires d'un accompagnant. Mais moi, je peux vous rassurer que si vous avez l'autorisation, vous pouvez aller et voir comment les équipes prennent en charge les malades. Pour l'heure, la presse n'est pas encore autorisée. Le porte-parole du gouvernement a annoncé une formule en réflexion pour permettre cette visite. Il y a aussi cette question. Pourquoi le Burkina Faso ne tenterait-il pas le dépistage massif qui fait ses preuves sous d'autres cieux? Que si la Corée je pense que vous avez parlé de la Corée du Sud, c'est ça, c'est bien ça. S'ils ont pu circonscrire rapidement l'épidémie, ce n'est pas tant pas le dépistage, mais par plutôt le civisme des gens. Le civisme, parce que quand vous sortez aujourd'hui, vous dites distanciation. Moi, je vous invite à sortir dans la ville et vous regardez. Ce n'est pas tant le dépistage massif. Vous avez beau dépister tous les Burkinabés, s'ils continuent à ne pas respecter les minimums de prévention, vous n'irez nulle part. Face à la presse également, ce 10 avril, le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Danjinou, a annoncé l'ouverture de 150 boutiques témoins sur 250. Le sac de riz de 25 kg y est vendu à 7 500 francs. Le sac de 50 kg des autres céréales coûte 6 000 francs CFA.
Le dépistage massif n'est pas la solution et pourtant au Centre citoyen d'aide à la gouvernance Covid-19, on pense que la massification du dépistage pourrait permettre aux asymptomatiques de connaître leur situation et éviter ainsi de contaminer autour d'eux. Abdoulaziz Sari. La Covid-19 continue sa progression au Burkina Faso en dépit des mesures prises par le gouvernement pour stopper sa propagation. À ce jour, on dénombre près de 450 Burkinabés testés positifs. Pour le Cercle citoyen d'aide à la gouvernance de la Covid-19, cette propagation rapide de la maladie s'explique par le fait que de nombreuses personnes ignorent encore leur état. Pour cela, il propose la libéralisation du dépistage à travers l'implication des cliniques privées. Donc si les cliniques ont la possibilité de faire des dépistages, ça devient un dépistage volontaire, automatique, et ça se généralise. Parce que en généralisant les tests, donc le dépistage, on permet aux uns et aux autres de connaître leur état, leur situation, bien avant, au lieu d'attendre que ce ne soit pas les signes, qu'on se réfère à des centres. Et puis bon, sans compter aussi que quand on ne connaît pas son état, d'asymptomatique par exemple, où on ne présente pas les signes, on peut contaminer beaucoup de personnes. Donc pour nous, pour rompre la chaîne de contamination, il faut que on massifie donc le dépistage pour permettre aux uns aux autres d'être encore plus situés sur leur état. Dans le cadre du traitement des personnes atteintes de la Covid-19, le Cercle citoyen propose que les tradipraticiens soient associés. Pour la structure, la solution pourrait venir de ces thérapeutes traditionnels. Quand on regarde, c'est que c'est parallèle. Ils se sont adressés au chef coutumier, mais l'État est de son côté. Est-ce qu'il ne faut pas créer une sorte d'harmonie? Il faut qu'il y ait, j'allais dire, une intégration de ces tradipraticiens et qu'on exploite aussi leur science dans la guérison. S'ils peuvent prévenir, c'est qu'ils peuvent aussi guérir, n'est-ce pas? Donc ça, c'est très important qu'on n'ait pas des pratiques parallèles. Par ailleurs, le Cercle citoyen propose la réouverture des marchés EIA tout en mettant en place une logistique pour l'opérationnalisation des mesures barrières. Notamment distinguer les portes d'entrée en nombre réduit et des portes de sortie, de disposer à chaque entrée un dispositif lave-mains, d'instaurer la prise de température à chaque entrée. Il est important également d'exiger le port du masque pour les commerçants et les clients, de mettre en place un système alterné en 2 ou 3 vagues au niveau des commerçants si c'est nécessaire pour l'espacement. De mettre en place une police d'hygiène en charge de veiller au respect des mesures barrières, de mettre en place un poste de santé pour les grands marchés, de désinfecter périodiquement les marchés et de mettre en place une commission de coordination de la reprise qui serait composée de représentants de commerçants, de la mairie et des ministères concernés ainsi que d'acteurs de la société civile. Ce sont au total une dizaine de propositions qui ont été faites par le Cercle citoyen d'aide à la gouvernance de la Covid-19. Il entend ainsi permettre au pouvoir public de mieux faire face à la pandémie du coronavirus au Burkina Faso. L'impact de la maladie qui commence justement à agacer dans le milieu des commerçants. Ce matin, devant le grand marché de Ouagadougou, ils étaient une centaine à manifester leur ras-le-bol. Ils veulent la réouverture pure et simple des marchés pour leur permettre de reprendre leur activité. Nous sommes plus terrorisés par la faim que par le nouveau coronavirus, ont-ils scandé. Arsène Koditamde. Les commerçants du marché Rodwoko, de plus en plus mécontents de la fermeture du marché, à l'appel de la mairie de Ouagadougou, ils venaient pour récupérer leurs effets restés dans les allées du grand marché. Mais rapidement, cette opération vire à la protestation. Ces commerçants demandent la réouverture du marché central afin de poursuivre leurs activités et échapper à la faim. Aujourd'hui, il était prévu que le quartier 1 passe récupérer les affaires. Demain, c'est le quartier 2 et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est terminé. Nous voulons dire aux autres que nous avons décidé de ne rien ramasser. Aux commerçants des zones 2 et 3, ce n'est donc plus la peine de venir, jusqu'à ce que le maire nous dise quelque chose. Et ce que nous souhaitons, c'est la réouverture du marché. Il faut que cela se fasse parce que nous souffrons trop. Vous savez, la fermeture des marchés va créer d'autres maladies. La faim est une autre forme de maladie. Elle fait que vous ne réfléchissez plus assez et vous faites des bêtises. Nous les supplions de bien vouloir ouvrir les marchés pour que les commerçants puissent travailler.
Depuis la fermeture des marchés, les dons de vivres se sont multipliés en faveur des petits commerçants. Pour ces derniers, ils ne sont pas disposés à accepter la charité. Ils veulent simplement retrouver le chemin des marchés. Ici, nous n'avons rien reçu comme don. Même si des dons ont été distribués, moi, je n'ai rien vu et rien reçu. Et il faut qu'ils sachent que le Burkinabé n'aime pas mendier. Il n'aime pas qu'on lui fasse la charité. Qu'on prenne juste des mesures pour ouvrir et nous allons nous débrouiller pour nous nourrir. 25 kilos. Un sac de riz de 25 kg pour 40 personnes, c'est vraiment difficile. Et le riz en question n'est pas de qualité. Chez moi, on ne le cuisine pas et ce n'est pas pour faire le malin. Ces dons ne peuvent pas du tout nous aider. C'est tellement insignifiant que s'il fallait cuisiner et manger tous ensemble, on ne serait pas rassasiés. C'est comme si on n'avait rien reçu. Dans un communiqué daté du 9 avril, le maire de Ouagadougou invite les commerçants n'ayant pas d'emplacement fixe au marché central à s'inscrire auprès de ses services pour en bénéficier dans 6 autres marchés secondaires. Pour les manifestants du jour, Armand Bewende ne fait que déplacer le problème. Les partenaires au développement se signalent dans la mise en œuvre du plan de riposte au coronavirus. L'Union européenne envisage un appui budgétaire de plus de 65 milliards de francs CFA. Annonce faite ce matin en conférence de presse à Ouagadougou. Juliette Tougri, Rémi Lambert, Nébier. Plusieurs pays membres de l'Union européenne sont frappés de plein fouet par la pandémie du coronavirus. Mais l'organisation veut demeurer l'un des appuis sûrs dans la riposte contre cette pandémie en Afrique. Sa délégation au Burkina Faso annonce des actions immédiates financées à plus de 2,5 milliards de francs CFA en soutien à celles déjà mises en œuvre par le gouvernement. Dans le court terme, nous allons essayer de soutenir, d'appuyer les actions du gouvernement, tout à fait dans le cadre du plan de riposte du gouvernement. Nous allons mobiliser 1,5 million d'euros pour des actions communautaires, actions locales, prévention, prise en charge et suivi des contacts, etc. Ça, c'est le niveau communautaire où nous allons travailler avec les organisations de la société civile. Et l'autre enveloppe, c'est 2,5 millions d'euros où on va travailler avec la Croix-Rouge, tout d'abord pour soutenir les structures médicaux, pour financer l'équipement, la protection, les gants, les masques, etc. Ça, c'est quelque chose que nous préparons, qui est déjà assez avancé. L'appui de l'Union européenne sera aussi budgétaire et devra permettre à l'État burkinabé de financer les mesures économiques et sociales annoncées par le président du Faso. Au-delà, nous avons décidé avec le gouvernement de faire un déboursement plus rapide de notre appui budgétaire qui était déjà prévu. Mais nous allons faire le front-loading, comment ça s'appelle. Nous allons des montants importants très rapidement pour soutenir les actions du gouvernement dans la réponse économique et sociale. C'est un montant pour cette année de 100 millions d'euros que nous allons payer dans 2 tranches. La première tranche dans le premier semestre, la deuxième dans le deuxième semestre. Des enveloppes financières de 196 millions de francs CFA et de 57 millions de francs CFA seront respectivement alloués à l'appui technique, à la formation et à la recherche scientifique. D'ores et déjà, l'Union européenne participe à la mise en œuvre du plan de riposte national dans la boucle du Mouhoun à travers la sensibilisation et la dotation des structures de santé en matériel de soins préventifs.
Les Burkinabés de la diaspora n'oublient pas la main patrie en ces temps difficiles. À Houston, aux États-Unis, quelques jeunes Burkinabés regroupés au sein du Burkina Global Council ont mobilisé 500 000 francs CFA au profit de femmes vulnérables affectées par les mesures de restriction dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Archimède Boy. Cet homme a laissé sa casquette de directeur de publication du magazine Africa Star pour se faire distributeur de vivres. Ce sont des sacs de riz et des bouteilles d'huile. Ce vendredi 10 avril, il est au quartier Kosodo à Ouagadougou, sur cette voie menant à Ziniaré. Sa cible, les femmes âgées vulnérables. Avec la fermeture des marchés due au coronavirus, elles tentent de survivre en exposant leurs légumes le long de la voie. Je vous remercie. Que Dieu vous protège, qu'il éloigne le mal de nous, qu'il nous éloigne du diable. Que Dieu nous donne le bonheur. C'est notre prière, qu'il vous protège. Puis direction le quartier non loti de Kosodo. Là aussi, il offre également des sacs de riz et des bouteilles d'huile. Ici, cette dame n'arrive plus à exercer son activité commerciale et les conditions sont devenues difficiles à la maison. Notre joie, nous ne pouvons pas l'exprimer. Nous étions là, nous n'avions rien à manger. Nous comptions sur les enfants, mais les enfants ne sortent plus. Le fait qu'ils sont maintenant à la maison, nous ne pouvons plus rien avoir à manger. Nous vous remercions et remercions Dieu pour votre don. Derrière ces dons, ce groupe de jeunes burkinabés résidant à Houston, aux États-Unis. Bien que vivant dans un pays lourdement frappé par le coronavirus, ils pensent tout de même à la mère patrie dans cette période difficile. Réunis au sein de Burkina Faso Global Council, ils apportent une aide de 500 000 francs CFA. Ils ont envoyé de l'argent. Ils m'ont mandaté de payer 40 sacs de riz, 40 bidons d'huile pour venir en aide uniquement aux mamans vraiment qui sont dans la difficulté. Si j'ai par exemple un appel particulier à lancer, c'est demander en tout cas à tous les Burkinabés qui sont à l'extérieur d'emboîter les pas de leurs compatriotes qui sont à Houston. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu sur terre. Et puis nos dieux, ce sont nos mères. Au-delà de ce geste, Burkina Faso Global Council a aussi mis en place une plateforme d'information dénommée covidfaso.info pour accompagner le plan national de riposte face à la pandémie. Voilà. La Sonature, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains, également mobilisée contre le coronavirus. Elle a remis hier à 3 mairies des chèques d'un montant d'1 500 000 chacun, 4,5 millions au total partagés aux mairies de Komsilga, de Saba et de l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou. Archimède Boy. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains offre ici un chèque d'1 500 000 francs CFA au maire de la commune de Saba. La Sonature veut doter cette municipalité de moyens pour lutter contre la propagation du coronavirus. La direction générale de la Sonature, donc à travers son DG, a pensé apporter quand même un soutien aux collectivités qui sont les plus proches quand même des populations. Et donc c'est dans ce sens-là, et assumant donc aussi sa responsabilité sociale, que la Sonature a décidé donc d'accompagner ces collectivités-là dans tous les efforts qu'ils sont en train de fournir pour lutter justement contre cette pandémie-là. Un don qui ne laisse aucunement indifférent le maire de la commune de Saba, qui veut mettre à contribution les associations de sa municipalité pour une vaste campagne de sensibilisation sur les réflexes à adopter face à cette pandémie. Par rapport aux dons, nous allons essayer de voir avec le conseil municipal alors quel type de soutien nous pouvons faire à toutes nos structures de sensibilisation, les associations, la commission communale, les comités villageois de lutte contre le Covid. Ensemble, nous allons essayer de faire de prospection et nous allons injecter ces dons-là là où réellement ça doit partir. Autre mairie, même geste. La délégation de la Sonature est cette fois-ci à l'arrondissement numéro 8 de Ouagadougou. Je crois que
dans les heures qui vont suivre, nous allons mettre en place un comité qui va se charger de faire des propositions quant à l'utilisation de la dite somme. Puis le cap est mis sur la commune de Komsilga. Enfin, la commune de Zignaré, représentée par son maire, reçue ici, dans les locaux de la Sonature. Selon les responsables de cette structure, d'autres dons sont prévus pour les municipalités de Tougan et l'arrondissement numéro 3 de Bobo-Dioulasso. Après les collectivités territoriales, direction le ministère de la Santé, là aussi, la Sonature, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains a offert un chèque de 3 millions de francs CFA. Archimède Boy. 3 millions de francs CFA offerts au ministère de la Santé. C'est la contribution de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains à la lutte contre le coronavirus. Comme vous le savez, depuis un certain temps, le monde entier vit un mal qui est le Covid-19. Et comme vous le savez, le ministère de la Santé, c'est le ministère qui coordonne les actions de riposte. C'est en ce sens qu'en tant que société d'État, nous sommes venus ce matin pour encourager le ministère de la Santé, mais aussi apporter notre modeste contribution au ministère de la Santé pour qu'il puisse lutter efficacement et vaincre ce mal. C'est un geste que je salue à sa juste valeur. Il a parlé de contribution modeste, mais pour nous, il n'y a pas de petite contribution. Toutes les contributions vont servir dans la lutte contre cette pandémie. La Sonature, ce matin, a prouvé qu'elle est une société citoyenne. La Sonature, dans son élan de solidarité, a aussi apporté un soutien d'un montant total de 6 millions de francs CFA à 4 municipalités du pays. Les sociétés minières, à travers la Chambre des mines du Burkina, ont aussi contribué à l'effort de guerre contre la pandémie. 200 millions de francs CFA ont été remis hier au ministère de la Santé, un premier geste puisqu'elles promettent d'autres actions contre le coronavirus. Juliette Touri, Rémi Lambert, Nebi. Les sociétés minières égorgent en leur sein plusieurs centaines de travailleurs. En plus de participer à la lutte contre la pandémie de la Covid-19 par l'application des mesures de prévention sur les sites miniers, elles apportent leur appui au ministère de la Santé. Un premier geste de 200 millions de francs CFA est fait pour soutenir les efforts du gouvernement. Le secteur minier, à travers la Chambre des mines, a décidé de contribuer fortement aux efforts qui sont déployés pour faire barrière au Covid-19 dans notre pays. C'est ainsi que nous avons pu, ce matin, remettre aux autorités une contribution financière de 200 millions de francs CFA, je dirais qui est un premier geste dans l'élan de solidarité de nos membres dans cette lutte. La contribution globale du secteur va au-delà de ces 200 millions. Nous avons pu rassembler 400 millions de francs CFA de contribution et également les contributions vont se faire en termes de matériel, de donation de matériel aux différentes autorités. À l'occasion, le secteur minier a réaffirmé aux autorités sa ferme résolution à faire tourner les machines en cette période de crise sanitaire où tout tourne au ralenti. Et nous avons pour cela un cadre de concertation qui a été mis en place avec notamment le ministère de la Santé pour s'assurer que les différentes mesures et recommandations sont appliquées au niveau des sites miniers. Et également, nous avons un cadre de concertation avec différentes structures publiques, différents ministères, pour s'assurer que le secteur puisse continuer à fonctionner dans ces temps difficiles pour continuer à apporter son apport économique à notre pays. L'apport des sociétés minières à la lutte contre le coronavirus se fait également au niveau décentralisé par des soutiens aux directions régionales de santé et par la sensibilisation des communautés riveraines des sites miniers.
Un sujet léger ce soir sur la pandémie. Doit-on dire la Covid ou le Covid-19? La question fait polémique. Chacun y va de son commentaire. On s'y intéresse dans ce 19h30. Un sujet d'Abdelrazak Traoré qui revient sur les différentes dénominations du virus et de la maladie. Nouveau coronavirus, le virus chinois Covid-19, SARS-CoV-2 2019 nCoV. Depuis le début de la pandémie, les noms du virus partis de la Chine se sont multipliés. Des noms plus compliqués les uns que les autres. D'abord, il était question du SARS-CoV-2, un qualificatif scientifique pour faire comprendre que ce virus est de la même famille que le SARS-CoV, à l'origine de l'épidémie du SRAS en 2002, qui a fait plus de 750 morts. Puis, il y a eu cette appellation 2019 nCoV, un nom provisoire qui renvoyait à l'année d'apparition de l'infection et à son appartenance à la famille SARS-CoV évoquée plus haut. Mais problème, 2019 nCoV est difficile à prononcer et est stigmatisant selon l'Organisation mondiale de la santé. En effet, du fait de sa complexité, les médias et les leaders d'opinion parlaient plutôt du virus chinois ou du virus né à Wuhan, l'épicentre de la pandémie. L'OMS, suite aux travaux du Comité international de taxonomie des virus, décide depuis le 11 février dernier que ce coronavirus s'appellera Covid-19. Simple et dénué de références stigmatisantes à un pays ou une population en particulier, se réjouit l'organisme international. Covid-19 est un sigle formé à partir de de coronavirus qui fait référence à une couronne, du V de virus et du D de disease qui veut dire maladie en anglais. Maintenant, cette question. Doit-on dire la Covid-19 ou le Covid-19? L'OMS sur son site a féminisé le nom, mais la dynamique n'est pas la même partout. Au Burkina Faso, on utilise plus le masculin, mais pour le visage de la lutte contre cette pandémie au Burkina Faso, toutes les appellations passent. Alors, en fait, ça me fait marrer parce que je crois que j'ai reçu un SMS, c'est vous, je pense, parce que je n'ai pas recouru. Vous m'aviez demandé si on disait la Covid ou le Covid. Et je vous avais répondu le Covid, selon l'espace linguistique où vous vous trouvez. Parce que Covid veut dire tout simplement en anglais Coronavirus Disease. C'est juste tout simplement ça. Maintenant, moi je pense que vous aurez dit le Covid, que vous aurez la Covid. Dans tous les cas, l'important c'est que ça puisse signifier la même chose. Mais si vous êtes friand moi je pense que moi j'utilise le terme le Covid. Voilà, mais maintenant, ne vous inquiétez pas si d'aventure quelqu'un vous met en reste parce que vous avez utilisé le terme la Covid. En réalité, ça veut dire la même chose. Voilà. Ce chiffre en Italie, 103 soignants morts de coronavirus. Dans ces hôpitaux italiens débordés par les patients malades du coronavirus, difficile de continuer à se battre quand le moral des soignants est en berne. La mauvaise nouvelle, ils la connaissent tous, 103 des leurs, médecins, infirmiers, sont morts, soldats emportés dans une guerre sans merci. En 24 heures, 7 décès encore dans la profession, 13 500 soignants sont infectés. On est inquiet, dit Francesca, même si on a tous les équipements, parce qu'on a vu au fil des jours tous nos collègues être infectés. Francesca souffre de ne pas pouvoir entrer en communication avec des patients sous sédatifs et inconscients qui ne sauront jamais qui est resté à leur chevet pour leur sauver la vie. On demande aux proches leur numéro de téléphone et on leur demande d'appeler. On fait aussi des appels vidéo, même avec nos propres téléphones. On voit des enfants qui pleurent, on est les premiers à les voir en décrochant et on leur dit « Ne pleure pas ». Dans le principal hôpital de Bergame, la ville martyre durement meurtrie par le virus, la mort est partout. Le Covid-19 aurait emporté non pas 2000 mais 4500 personnes dans la province, selon les dernières estimations. On ne s'habitue jamais à la mort, dit Maddalena, parce qu'on fait tout pour sauver des personnes malades. Finalement, si on est croyant, on sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui a décidé d'un destin différent pour cette personne. L'Italie affiche officiellement le bilan le plus lourd dans le monde, avec plus de 18 000 morts, mais les décès en maison de retraite ne sont pas tous recensés.
Personnel soignant et sapeurs-pompiers, tous engagés pour sauver des vies. Regardez ces images qui nous viennent de New York. Les deux corps se félicitent et s'encouragent. Des images signées Daouda Émile Ouedraogo. Agréable soirée sur BF1. Bonsoir.